Et bonjour, c'est Kirikou. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter et vous faire un retour de mon réchaud alcool. Oui, je suis passé au réchaud alcool parce que pour moi, le réchaud à gaz, c'était compliqué pour savoir si j'aurais assez de gaz pour faire un repas, deux repas, enfin voilà. Une fois que la bouteille est entamée, est-ce que ce qui reste dans la bouteille, ça va suffire? Enfin, voilà, pour faire court, pour moi, c'était compliqué. Et l'avantage, je trouve, du réchaud alcool, c'est que je remplis ma bouteille. Avec cette bouteille plus le réchaud rempli, j'ai déjà fait 3 jours. Voilà. Vous comptez un café à 10 heures, un café à midi, voilà, préparer le repas le soir. Bon, après pour les repas, c'est sûr, vous n'allez pas cuisiner, faire mijoter les trucs pendant 2 heures. Faut pas non plus. Voilà, c'est vraiment pour faire chauffer de l'eau, pour une soupe, de l'eau chaude pour mettre dans le plat lyophilisé, faire cuire un peu du riz qui est déjà cuit, c'est dans les petits sachets. Voilà quoi, voilà, c'est pas de la grande cuisine non plus, hein. Mais avec 250 millilitres plus ce qu'il y a là-dedans, dans le réchaud, dans le brûleur alcool, je tiens 3 jours, hein, je suis tranquille. Et dans le pire des cas, c'est moi je tombe en panne, je vous montrerai tout à l'heure, le réchaud alcool, enfin le support du brûleur, il fait aussi réchaud à bois en cas de problème. Voilà. Donc je suis passé au réchaud alcool parce que je trouve que ça tient pas de place. Voilà, moi j'ai fait une petite pochette comme ça. Voilà. Bon, elle peut paraître énorme, hein, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous allez comprendre. Donc j'ai pesé tout ça. Je trouvais ça intéressant que je vous donne le poids. J'ai pris les notes parce que voilà. Alors tout ça, la bouteille remplie, le brûleur rempli. Là-dedans, il y a le support du brûleur, il y a le parvent parce que le parvent est indispensable. Le brûleur alcool sans le parvent, l'efficacité, elle est pas terrible. Voilà. Donc tout cet ensemble, il fait 810 grammes. Voilà. Et comme je vous dis, la bouteille elle est pleine, le brûleur il est plein, et dans la pochette il y a tout. Il y a le support brûleur, il y a le parvent, et enfin voilà. Voilà, on va dire 810 grammes voilà, pour l'ensemble. Voilà. Et je trouve que ça tient pas de place, c'est tout fin. Ça fait 20 cm, ouais, ça fait, hop, je le montre comme ça, on va y arriver. Ouais, ça fait 20 cm sur 13. Voilà, c'est une poche de pantalon que j'ai récupérée de jean, voilà, que j'ai cousu. J'ai mis un scratch, hop, voilà, comme ça, et au moins tout est dedans, voilà. Avec tout ça, j'ai tout mon réchaud complet, je peux faire cuire, voilà. Bon, bien sûr, il manque le quart, il manque mais bon, ça c'est à part, hein. Voilà, déjà, le réchaud, ça se compose de tout ça. Et ça fait 810 grammes, j'ai tout pesé, et je le redis, tout avec 250 ml d'alcool, et le brûleur aussi, plein. Voilà. Donc la bouteille, bon, je vous présente une bouteille, vous trouvez une bouteille, ce que vous voulez. Voilà. Donc au départ, j'avais choisi celle-ci parce qu'il y a je vais vous l'enlever, je le remettrai après. Parce que je pensais que ce système-là, je vous le montre là, voilà, comme ça, vous voyez que ça s'ouvre comme ça. Je pensais que ça serait pratique pour remplir le réchaud. Mais bon, en fin de compte, ça s'est pas avéré pratique plus que ça. Donc hop, je le ferme, je remettrai un nouveau scotch sur l'occasion, parce que celui-là, il est mort. En fait, je m'en sers pas, je dévisse et je le vide comme ça dans le brûleur. Je trouve que on n'en met pas à côté, on fait un peu attention. Voilà, l'histoire du petit bec verseur, en fin de compte, c'est pas avéré concluant. Voilà, donc le goulot est pas très gros et voilà, on met doucement. Voilà, pour la bouteille, c'est réglé. Ensuite, je le mets, mon brûleur qui est toujours rempli d'alcool, je le mets dans un tupperware étanche parce que avant il le faisait pas, mais maintenant j'ai l'impression qu'il soigne un peu l'alcool. Alors je sais pas si, apparemment le joint est toujours étanche. Alors je sais pas si c'est les soudures qui ont commencé à prendre du jeu, j'en sais rien. Donc j'ai trouvé un tupperware pile poil la grandeur, donc je le mets dedans. Voilà. Alors, j'ai laissé aussi la petite pochette en tissu d'origine parce que il est calé dans voilà, je l'ai laissé. Et par contre voilà, il sent un peu quoi, je sais pas pourquoi. Voilà, hop. Donc, comme je vous dis, ça soigne, le truc il est pas plein d'alcool, hein, juste voilà, il sent, mais voilà. Et puis l'alcool à brûler, vous mettez comme ça dans le sac. Si jamais il y a un peu d'alcool qui s'imbibe dans le sac, ça va puer, ça sent vraiment pas bon. Donc le brûleur, il est composé du briseur de flamme. Je m'en suis jamais servi. Voilà. Vous voyez un peu la différence que ça fait quand on le met. Voilà, donc ça fait comme ça. C'est plus concentré les flammes. Ah, ça va être plus performant avec ça peut-être. Voilà. Et quand on l'enlève, toc. Je m'en suis jamais servi. Je m'en sers uniquement. Hop. Moi je m'en sers uniquement pour éteindre. Je le pose dessus. Hop, c'est éteint. Voilà. Il ne faut pas utiliser
celui-là de couvercle parce que dans celui-là il y a un joint torique. Voilà, donc faut pas utiliser celui-là pour l'éteigneur. Voilà, le réchaud est allumé, on peut ça dessus, c'est éteint. Voilà, un petit brûleur comme ça. Bon, il y a des vraies marques, hein, des marques, j'ai plus les noms, très connues. Regardez, je vais vous marquer aussi la marque connue qui est. Je vous marquerai sous la vidéo parce que je l'ai pas en tête. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Voilà. Et ensuite, ma fameuse pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Donc la pochette à elle seule, je me pose la question, ça fait 450 grammes, je l'ai pesé. 450 grammes. Qu'est-ce qu'il y a de 450 grammes? Alors voilà. Voilà, bon, ça c'est un couvercle que j'ai fabriqué pour mettre justement sur mon car. Donc pour faire bouillir l'eau, ça va beaucoup plus vite, moins de perte d'énergie. Voilà, un couvercle tout court, je fais ça avec un bout de tôle, c'est pas grand chose. Voilà. Donc il y a ça. Je vais poser là, voilà. Ensuite il y a, alors ça, le briquet. Alors moi je vous conseille de prendre des briquets avec le fameux bec long comme ça. Parce que quand vous n'avez pas le bec, à chaque fois j'ai un briquet, voilà, j'en ai un justement là. Quand vous avez des briquets normaux comme ça, vous l'allumez et vous cramez les doigts les 3/4 du temps. C'est pas pratique. Donc autant avoir celui-là. Grâce au bec, vous mettez la flamme, hop, vous rapprochez comme ça, sans vous brûler, hop, vous mettez le réchaud en route, sans vous cramer les doigts. Voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment pratique. Voilà. Comme je dis, pas indispensable, mais c'est du confort. Voilà. Hop, comme ça, et il est en route. Et vous n'êtes pas cramé les doigts. Ensuite, ah oui, le support de réchaud, et voilà, la pochette elle est vide. Et alors ça, c'est totalement indispensable, comme je vous l'ai dit. Un réchaud alcool sans parvent, sérieusement, c'est l'efficacité, elle est parce que dire minable ou très moyenne. Voilà, c'est un parvent acheté chez les Chinois, que tout le monde connaît, hein. Ça vaut même pas 5 €, mais je crois que je l'ai payé 3 € le mien. Voilà. Et ça c'est vraiment indispensable. Et en plus ça concentre la chaleur, moins de pertes. Voilà. Donc vous prenez ça, je vais vous montrer, je vais vous monter le réchaud. Alors voilà le fameux réchaud. Voilà. Alors, vous avez vu, tout plat. Voilà. Et celui-là, il n'y a pas besoin de. Je ne trouve pas pratique ceux qui s'assemblent. Une espèce d'encoche qu'il faut assembler. Je trouve ça pas. Donc moi j'en ai choisi un. Voilà, qui est tout attaché. Il y a juste. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Il faut juste faire ça. Bon, bien sûr, il faut mettre le support du brûleur. Donc, ça se met comme ça dans la rainure. Voilà, on le tient, hop, on ferme ici, tac, tac, tac. Voilà, tout simple, ça prend 10 secondes. On met la goupille. Et voilà. Hop, et voilà. Le réchaud est opérationnel. Voilà. Et ensuite, on prend le brûleur comme ça. Moi, je mets le doigt dessous pour éviter de le faire tomber. Hop, et voilà. Je verse pas trop parce qu'il y a de l'alcool dedans. Donc, voilà, vous avez compris, hein, c'est tout simple. Voilà. Ouais. Oui, il y a la marque Lixada. Voilà. Voilà, ça se représente comme ça. Voilà. Voilà, ça suffit bien. Donc je l'ai pris pour vous montrer une petite astuce. Donc voilà. Donc j'ai une règle. Alors le problème c'est que l'endroit où il y a le réchaud alcool, ça fait presque 8 cm sur 8, logiquement, il est carré. Voilà. Et le problème, c'est que le quart dessus, il n'est pas très stable. Oui, ça, hop, c'est pas ce qu'il y a de. Bah, on peut, ça tient, mais c'est quand même un réchaud alcool, c'est du liquide. Je préfère sécuriser le truc. Alors, j'ai fabriqué 2 petits bouts de fer, comme ça, tout simple. Hein. La tôle assez fine. Hein. Voilà, j'en ai fait 2. Et donc, je les mets comme ça dessus. Voilà. Toc, un comme ça. Je vous montre. Ah, par contre, ouais, je vais vous enlever ça parce que je finis par le renverser. Voilà. Ça évitera les accidents. Donc, j'en mets un comme ça. Voilà. Un comme ça. Ensuite, l'autre par-dessus. Il y a des encoches. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça fait. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que le quart, il bouge plus.
Voilà. Je peux secouer, enfin voilà, il est parfaitement stable. Voilà. Donc je m'en sers que pour le quart, pour mon assiette. Voilà. Et j'ai fait une petite un côté un peu plus long pour pouvoir l'attraper avec la pince. En alu, hein, pas la pince de casserole en alu, hein, je trappe pas ça à la main, c'est chaud. Mais voilà, ça me permet de choper la. Hop, non, c'est l'autre côté, pardon, je me suis trompé. Voilà, c'est celui-là. Voilà, et je prends ça, hop, j'éteins mon réchaud, hop, avec la pince, je repose dessus, et voilà, tout simple. Voilà. Voilà, c'est une petite astuce, hein, c'est tout simple, c'est juste des, ouais, vous voyez, les encoches. Voilà, et ça s'encoche comme ça dessus, tac, et voilà, tout simple. Et ça se pose dessus. Voilà. On va y arriver. Voilà. C'est tout bête. Hein. Et au moins, ça bouge plus. Voilà. Alors voilà. Ça, donc très facile à démonter. Pareil, hein, on tire la goupille. Pardon. Voilà. Et c'est plié. Voilà. Donc, avec ce support du brûleur, il est fourni ça. Alors ça, comme je vous ai dit, ça peut dépanner si on tombe en panne d'alcool. Moi, ça m'est jamais arrivé, il est tout neuf. Hein. Mais si on tombe en panne d'alcool, on peut le transformer en réchaud à bois. Voilà. Donc on prend là, on le met par contre en bas, ici, comme ça. Voilà. Voilà, on referme. Voilà. Hop, hop, et c'est fini. On met ça, la goupille. Voilà. Où est-ce qu'il est, ça. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez, ça fait réchaud à bois. Voilà. Vous mettez des bouts de bois, j'en ai pas sous la main, mais voilà. Non, j'en ai pas. Voilà. Vous mettez des bouts de bois là-dedans, vous allumez par là, et voilà, ça vous fait un petit réchaud à bois. Et là, pareil, voilà, je mettrai ça aussi sur le dessus parce que le quart, il est un peu, il est pas très stable. Voilà. Et donc tout ça, acheté à AliExpress, j'ai payé ça même pas 15 euros, ça vaut 13 euros, c'est pas très cher. Et moi j'en suis totalement satisfait, top, sérieusement. Voilà. Pour une utilisation réchaud à alcool, c'est vraiment top. Voilà. Là, voilà. Démontage, c'est pareil, on fait comme ça, tac, 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 tac. Et voilà, c'est fini. Voilà, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc vous avez vu, voilà, ça se démonte comme ça, ça. Mes petites en plus pour stabiliser, voilà. Truc. Mon pare-vent qui est totalement. Ah oui, alors je vais vous montrer comment je fais. Quand je me sers de mon réchaud à alcool, je vais vous montrer qu'on y est. Donc je fais comme ça, hop, je fais ça à vitesse réelle, hein, vous avez compris. Tac, tac, oui, c'est super vite. Tac. Voilà, c'est ça. Hop, ensuite on prend le réchaud. Le brûleur, hop, comme ça. Voilà. Ensuite, voilà. Et je prends le pare-vent. Et le top, voilà. Le pare-vent, c'est vraiment. Et même s'il n'y a pas besoin qu'il y ait vraiment du vent, hein, juste une petite brise. Voilà, mais même s'il n'y a pas de vent, vous pouvez l'utiliser. Hein. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre comme ça. Voilà. Qu'il soit parfaitement, voilà, et comme ça vous gagnez encore plus de chaleur. Je vais prendre la caméra, j'espère que j'arrive à la remettre au même endroit. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de mieux. Voilà, comme ça rendra mieux. Voilà, vous voyez, voilà. C'est pas évident, hein. Je vais vous filer le tournis. Voilà, comme ça au moins tout est bien, et la chaleur elle est bien. Ah, c'est pas évident, hein. Je vais y arriver. Ouais, bon, bref. Voilà. Ouais, c'est pas évident, je suis désolé. Hein. Et au moins, l'avantage, comme ça, c'est que la chaleur est bien concentrée dedans. Et en plus, avec le couvercle sur le quart. Voilà, comme ça, bon, je mets pas les trucs, mais avec ça par-dessus, voilà. Et là, ça chauffe super vite, super vite. Et vous économisez en plus de l'alcool. Voilà. Faites comme ça, ça speed vraiment la cuisson. Voilà. Voilà, une petite astuce comme ça. Alors je vais essayer de remettre le truc comme il faut. Bon, apparemment c'est bon. Donc voilà. Le pare-vent, je vous dis, indispensable.
Donc ouais, ça fait un ensemble à 20 euros à peu près, hein. On va dire 15 euros ça, 3-4 euros ça, ouais, ça fait 20 euros. Voilà. Pour 20 euros, c'est vraiment quelque chose au top. Voilà. Au top, au top. Sérieusement, moi j'utilise que ça et je regrette absolument pas et ça me correspond tout à fait. Je trouve en termes de compactivité, d'encombrement plutôt, ce serait facile, d'encombrement de poids, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, voilà. Hop, on va enlever ça, le brûleur. Donc, comme je vous disais, hein, hop, le brûleur, quand il est en route pour l'éteindre, on prend ça sans le joint, hein, on pose dessus. Ouais, il s'éteint, tout bête. Donc ça, on va le démonter. Hop, ça va super vite. Hein. Voilà, hop, on met ça comme ça. On va pousser le quart. Ouais. Une fois que tout est plié, hein, ça tient pas de place. Hein. Bref, ça fait presque j'ai des grosses mains. Mais... ouais, ça fait. Voilà. C'est quand même plus compact, plus léger que les bouteilles de gaz. Voilà. Bon, mais sûr, il faut pas oublier ça. Ça fait. Hop. Je mets tout dans ma pochette. Voilà. Bien au fond. Voilà, comme ça. Ça. On le met dedans. C'est bien rangé. Voilà. Ensuite, le fameux briquet. Voilà, petite astuce toute bête, mais pensez à ces briquets. On n'en trouve pas de partout. Hein. C'est pas. Voilà. Je sais que une fois, j'en avais acheté 3. Donc j'en ai 3 à la maison. Et une fois, par hasard, je suis tombé sur un lot et j'en ai racheté 3. Donc voilà, j'en ai pour quasiment toute ma vie. Parce que comme je ne suis pas fumeur, avant d'épuiser les 6 que j'ai, pour un moment. Voilà. Ensuite, on met là-dedans. Ça rend tout nickel. Voilà, la pochette, elle est réglée. Ensuite, je la plie sur le scratch. Voilà, elle est fermée. Voilà. Voilà. On réchaud rentre là-dedans. Après, on a le brûleur alcool. Tac. On ferme avec le joint. Voilà. Il se visse. Faut pas forcer. Hein. Voilà. On met ça par-dessus. On prend la petite pochette comme ça. On le met dedans. Bon. Après, moi, je vous conseille de trouver, comme moi, un petit tupperware qui fait pile la bonne taille. Vous le mettez dedans parce que l'alcool à brûler, ça pue quand même. Voilà. Et je vous dis, c'est pas, il fuit pas, voilà, c'est juste il sointe quoi. Voilà, j'ai un peu les mains qui sentent quoi. Bon. Après, quand je pars en rando, j'ai toujours des lingettes, je peux m'essuyer les mains. Voilà. Comme ça, moi, il est parfaitement étanche. Voilà. Tac. Et ma petite bouteille. Voilà. Et je vous dis, avec ça, moi, je suis parti jusqu'à 3 jours en rando avec 2 repas. Voilà. Après, comme je vous dis, on fait pas de la cuisine avec. C'est le top, absolument top pour faire chauffer de l'eau. Faire chauffer un quart de flotte. Ah, j'ai oublié de mettre dedans mon couvercle. Bref. Oui, voilà, pour faire chauffer de l'eau comme ça, sérieusement, là, je trouve que le réchaud alcool, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de poids, d'encombrement. Je trouve ça vraiment tip top. Après, je pense que pour compléter le réchaud alcool, je passerai au réchaud à bois. Voilà. Donc le réchaud alcool va me servir pour le café, pour les soupes, enfin tout ce qui est eau. Et pour cuisiner, parce que bon, j'aime bien faire un peu de cuisine, manger quelque chose de consistant, faire un vrai repas. Et je pense quand même que le réchaud à bois, ce sera beaucoup mieux quand même, ce sera plus sympa. Et puis comme par chez moi, on ne peut pas faire de feu, donc réchaud à bois. Parce que je sais que beaucoup rigolent quand je dis réchaud à bois, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse se trimballer avec un réchaud à bois. Mais bon, il y a certains endroits où on n'a pas trop le choix, quoi. Et c'est tout à fait compréhensible, donc voilà. Donc pour moi, on va éviter les feux de camp, on va prévoir un petit réchaud à bois. Pareil, toujours sur AliExpress. Pas très cher, on verra ce que ça vaut, mais voilà. Et donc si je prends un réchaud à bois en plus, la bouteille, je prendrai beaucoup moins d'alcool. Voilà, je vais sûrement diminuer, trouver une bouteille plus petite, je gagnerai encore du poids dessus. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour, je vous ai tout présenté. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Hop, hop. Voilà, vous avez tout là. Voilà. Mon kit réchaud. Bon, je dis 810 grammes, c'est ça? Oui, c'est ça. 810 grammes l'ensemble.
avec ça qui est plein d'alcool, le brûleur qui est plein d'alcool. Mais voilà, en termes de place, de poids, je trouve que c'est un bon compromis. Et le gros qui m'a fait choisir ça, c'est que je suis sûr de partir, d'avoir assez d'alcool, quoi. Par rapport au gaz, que je sais jamais si j'en aurai assez, pas assez. Là, au moins, je remplis ma bouteille, le brûleur, il est rempli, je suis tranquille. Je peux partir pour faire 2 repas, des cafés. Voilà. Il n'y a pas de raison que je tombe en panne. Et au pire des cas, si je tombe en panne ou il se passe quelque chose, comme je vous ai montré, le support du brûleur peut faire aussi réchaud à bois en cas de dépannage. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre au plus vite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Bon, alors c'est parti pour le test, ça va être la grande surprise de savoir combien de temps je mets pour faire bouillir 35 ml d'eau. Donc je vais vous présenter mon ancien réchaud à alcool, voilà celui-là. Donc c'est des plaques en alu que j'avais récupérées, voilà, assemblées pour faire le parvent. Avec le réchaud en dessous, on met le quart dessus. Quand je me sers de l'assiette ou je vais y arriver, ou de la bouilloire, je mets le réchaud alcool sur les barres là, ici. Voilà, et je mets donc la bouilloire ou l'assiette dessus. Et pour la même chose que pour le nouveau réchaud, j'ai fabriqué ça aussi pour bien que ce soit bien stable. Voilà, exactement le même système que sur le nouveau, avec une barre comme ça, et voilà. Et bien sûr, il y a un morceau qui vient ici. Hein. Voilà. Pour que ce parvent soit efficace, je vais vous montrer au mieux. Voilà, voilà, ça fait comme ça. Et là, par contre, c'est des. Hop, je vais y arriver. Voilà, c'est des encoches. Voilà. Ça se clipse. Voilà, ça fait comme ça. Et là, il est protégé du vent et tout. C'est au top. Voilà, mais là, pour juste le test, je suis à l'intérieur. Donc, on va le laisser ouvert. Il n'y a pas besoin qu'il soit protégé. Voilà, c'est tout le premier que j'ai fabriqué. Avec le fameux P3RS avec la canette de coca, voilà, le truc que tout le monde connaît. Hein. Voilà, ça m'a permis pour 0 € de tester le réchaud alcool, voilà, avant d'en acheter un. Et c'est lui qui m'a fait choisir le réchaud alcool parce que j'y ai trouvé que des avantages. Voilà. Et comme je vous dis, donc le parvent il est comme ça, voilà, ça, voilà, on retrouve exactement la même chose que sur le nouveau, et toujours dans la fameuse pochette avec un bout de jean, voilà, on change pas, on fait exactement les mêmes. Voilà, là c'est le nouveau que vous connaissez maintenant. Voilà, on va prendre. Je vais y arriver, avec une main c'est pas évident. J'ai prévu le chrono. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? J'ai besoin de mes 2 mains. Voilà, c'est chaud. Voilà, allez hop. Maintenant, on va le remplir. Voilà. C'est ici que je ne me trompe pas. Voilà, pile 0,35. On va le mettre là-dedans. Voilà. On remet à 0,35. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, même mesure, la même chose. Donc, on prend mon petit briquet qui va bien. Voilà. Voilà. Il est en route. Lui, c'est pareil. Le petit briquet, pas se brûler les doigts. Il est en route aussi. Ah, par contre, une chose, c'est que j'aurais dû prendre. Ouais, je vous éclaire au mieux. Hein. Pour éviter que le quart se casse la gueule. Voilà. Donc, on va mettre celui-là ici. Tac. Voilà. Celui-là. Voilà, ici. Vous voyez, tout est en route. Et c'est parti. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir
lequel va se mettre à ébullition le premier. Ça va être la grande surprise. Par contre, on voit que le P3RS fabrication canette de coca est plus performant. Enfin, je trouve qu'il booste plus. L'autre est plus calme. Le nouveau, comme quoi. Hein. Vous voyez la différence. Celui-là, il est vraiment. Et celui-là, par contre, il est beaucoup plus calme. Ouais, c'est pas. À mon avis, ça va être long celui-là. Je sais pas pourquoi il. D'habitude, il est plus vivace. Là, bizarre. Alors que celui-là, ça booste. Hein. Ça fait déjà 1 minute de passer. Ah ouais, regardez, celui-là déjà ça fume un peu là. Ah voilà, plein la caméra, bien joué. Celui-là déjà il commence à fumer celui-là. Ah ouais, celui-là il est loin d'être chaud. Hein. Comme quoi, hein. La bonne vieille canette de coca va être plus efficace que. Et ouais, parce que. Ah, je sais pas pourquoi il fait ça. Puis il est plus performant. Enfin. Ouais, c'est drôle. Alors que celui-là. On en est à presque 2 minutes. Et déjà ça commence à faire des bulles déjà. Et ça fume. Alors que celui-là, sérieusement, ah ouais, là, bizarre. Hein. Ah, c'est étrange comme ça a fait. Ouais, comme quoi, hein. Mais bon. Pour sa défense, on va dire que le nouveau, il est plus sécurisant hein, par rapport au feu. Hein. C'est vrai que la fabrication maison, elle est plus vivace, donc ça peut des fois. Ah. Voilà, on en est à 2 minutes et demie là. Ah ouais, là, je crois que là. Ah oui, oui, oula, la différence, ah oui. Hein, comme quoi, hein. Minutes quasiment. Là, elle est quasiment. Comment dire, à faire des grosses bulles. Et par contre, le nouveau, ouais, ça commence juste. Hein. C'est pas. Arranger ça au mieux. Ouais. Celui-là, il est beaucoup plus virulent. Hein. Ouais. Donc là, on en est pratiquement à 5 minutes. Et là, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais ça commence à bien bouillir. Ouais, on entend bien le bruit, je sais pas si vous l'entendez, mais. Donc on peut quasiment dire que ça pour une soupe, un café, c'est largement bon. Quoi. En 5 minutes, ça chauffe. Par contre, là ça commence juste hein, sur le nouveau.
C'est pas très virulent, mais bon. Mais ça chauffe, hein. Oui, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est chaud, c'est juste chaud, quoi. Alors que là-bas, c'est bouillant, bouillant. Donc voilà. Donc on pourrait dire que la bonne vieille canette de coca est plus rapide, plus... Ouais, là, c'est largement chaud, là. C'est même à rien de faire chauffer plus que ça. Hein. Ah, ça boue, ça boue. Ouais, donc il faut compter 5 minutes. Hein. Voilà, en 5 minutes, là, le beau vieux P3RS, fabrication maison, est pratiquement plus efficace. Bon, après, moi, ce qui me gêne, c'est un peu les flammes. C'est vrai que, suivant les endroits, voilà, vous tombez avec les gardes forestiers ou quoi que ce soit, ça peut leur faire peur, ces flammes qui sortent là. C'est vrai que ce côté-là, c'est pas très rassurant. Alors que sur le nouveau, voilà, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, donc c'est plus inaperçu. Et aussi un défaut d'une fabrication maison, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi. Tant qu'il y a de l'alcool, on ne peut pas mettre de couvercle. Bon, bah là, je vais l'arrêter parce que c'est largement chaud. Ouais, on en est à 6 minutes et demie quand même. Hop, on va là. Voilà. Voilà. Bon, je l'avais rempli. Voilà, fameux P3RS. Ah voilà, là ça commence déjà à faire des bulles. Ah, c'est chaud. Déjà. Oula, oui. Donc là, je pense que pour un café, c'est une soupe, c'est bon, quoi. Donc on en est à combien? 7 minutes. Ah, ça fait quand même long, hein. Je pensais que c'était plus rapide, comme quoi. Hein. Ouais, 7 minutes. Et ouais, mais ça commence à bouillir. Hein. Ouais, ça commence à faire des grosses bulles. Là. Bon, ben voilà, ça sert à rien de faire plus chauffer, sérieusement. C'est chaud, hein, ça sert à rien. Voilà. Donc j'apprends comme vous, ça fait 7 minutes. J'ai jamais fait attention. Voilà, c'était une occasion de faire un petit test sympa. Bon, ben voilà, ça suffit. Là, c'est carrément un gros bouillon. Voilà. Et là, comme je vous expliquais, pour l'arrêter, on prend la pince. Je fais comme ça. Alors, avec une main, c'est pas évident. Hein. Voilà. Je le soulève. Mais je vais pas y arriver. Voilà. Du tout avec deux mains. On prend celui, voilà, qui n'a pas le joint. On pose dessus, il est arrêté tout de suite. Alors que lui, tant qu'il y a de l'alcool, on peut pas l'arrêter. Ouais, c'est pas. Bon, il est plus rapide celui-là. Hein, c'est le premier que j'ai utilisé. Il est plus rapide, mais je préfère, même s'il est plus long, je préfère quand même le nouveau parce qu'il y a quand même moins de flammes. Ça fait, voilà, c'est plus sécurisant, je trouve. Donc je crois qu'on avait dit 5 minutes pour celui-là. Voilà, pour la même quantité d'eau, hein, sans couvercle. 5 minutes et celui-là on était à 7 minutes. Voilà. Bon, pour 2 minutes de plus, je préfère quand même avoir celui-là. Comme je vous dis, il y a moins de flammes, c'est moins. Je trouve ça peut-être pas moins dangereux, je pense que je peux dire ça, mais voilà, ça peut faire moins peur. Voilà. Ça peut faire moins peur. Bon, mais voilà, je pense que je vais pouvoir arrêter le chrono. Voilà. Voilà, j'espère que le test vous aura plu. Hein. Moi aussi, ça m'a permis l'occasion de me rendre compte de la performance. Voilà. Parce que j'avais jamais fait attention. Comme je vous dis, quand je mange, je ne suis pas là à regarder l'heure. Hein. Pendant que ça chauffe, je mange l'entrée, je grignote, je fais l'apéro. Voilà, on discute. Ouais, par contre, ouais, une fois que le P3RS fait maison et il est rempli d'alcool, ça dure un sacré moment. Hein. J'ai arrêté le chrono à presque 9 minutes. Ouais. Ça doit avoir une autonomie de 10 minutes, je pense, la canette. J'ai jamais fait ça non plus, attention. Et je sais que c'est ça qui était chiant, c'est que on peut pas l'arrêter, quoi. Alors moi, souvent, j'en mettais un petit peu, ça s'arrêtait, je remettais de l'alcool, je le remettais en route. C'était un peu chiant, mais non, mais je préfère quand même mon nouveau, quoi. Même s'il est un peu plus long, comme j'ai dit. Aucun regret, je préfère celui-là. Voilà. Après, il existe des brûleurs comme ça en titane et de marque. Alors pourquoi pas, voilà, plus tard acheter carrément un brûleur en titane et ça va peut-être plus performant. Voilà. Pas oublier que c'est du chinois, hein, mais ça s'arrête à côté. Voilà, il n'y a plus d'alcool. Il s'arrête. Voilà, ça a dû durer 10 minutes. Le plein d'alcool. Voilà. Comme je vous dis, mon petit réchaud à alcool, j'en suis totalement convaincu, ravi, au top. Voilà, bon, si certains trouvent que 7 minutes pour faire chauffer
35 millilitres d'eau, ça fait beaucoup, voire énorme, ben voilà, ben, choisissez autre chose, je sais pas. Après, peut-être que les brûleurs de marque sont peut-être plus performants. Enfin, j'espère, parce que bon, vu la différence de prix, il faut espérer qu'ils aient quelque chose de plus. Voilà. Mais moi, je reste entièrement là-dessus. Et comme je vous dis, je vais sûrement les compléter, enfin le compléter avec un réchaud à bois. Voilà, donc ça va me servir pour les soupes, pour le café, le thé. Et dès qu'il faut cuisiner, ce sera le réchaud à bois qui prendra le relais. Bon, ben on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir patienté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Hein, parce que bon, je sais bien que je me répète, je dis plusieurs fois les mêmes choses, mais bon. Hein, on va y arriver à force. Voilà, allez, ça suffit. On coupe tout et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, ciao!